On est Daf Samer Hamoud Aleph. Vélo Bemachat Shenan Nekuva. Il ne faut pas qu'une femme elle sorte pendant Shabbat avec une aiguille qui n'est pas percée. Les mailles Chazir, la Gemara demande à quoi elle sert cette aiguille-là. C'est parce que c'est Mashma, c'est seulement ils sont des rabbins, donc c'est Mashma qui est un tarchit. Marveille, c'est la folie, il veille Ogeret Bassearea. Avec ça, elle attache ses cheveux. Et donc, elle en a eu besoin. Amar Labaye, Vetive, Kibiri Teora. Si c'est comme ça, alors ça doit être comme une birite. Que la birite, on a le droit de sortir avec pendant Shabbat. La birite, on va voir après plus loin dans. C'est quoi exactement la birite? Mais la birite, c'est un habit qui. Une chose qui sert pour la tsniout. Comme c'est quelque chose qui sert pour la tsniout, alors on sait que la femme, elle ne va jamais arriver à l'enlever dans la rue. Et donc ici aussi, puisque c'est pour attacher ses cheveux et donc en fait cacher les petits cheveux qui dépassent, alors aussi ça sert pour la tsniout. Et donc elle ne va jamais arriver à l'enlever dans la rue. Donc pourquoi il y a un issour de sortir avec pendant Shabbat? Mais Tishtéré, ça devrait être permis. Elle utilise donc cette aiguille-là pour se faire une sorte de raie dans les cheveux. Bishabat la maïchazia, pendant Shabbat, à quoi ça sert? Puisqu'elle ne peut pas faire ça pendant Shabbat, se faire cette raie-là. Maravat tash shelzav yeshlal rocha. Sur cette aiguille-là, au bout, il y a un morceau, une plaque en or. Bechol choleket basarea. En chol, elle va utiliser l'aiguille pour donc se faire cette raie. Shabbat manichata kenegat padarta, et pendant Shabbat, elle pose cette plaque en or sur son front, et donc ça sert lui en tant que tarchit. Et donc il n'y a pas de problème, c'est pas un massoy, c'est lui un tarchit, et malgré tout ça sort de sortir avec, de peur qu'elle le porte, qu'elle le montre, et elle le porte qu'à travers. La Mishnah dit Lo ish besandal amesumar. Il ne faut pas qu'un homme il sorte avec des chaussures où il y a une chaussure cloutée. La Gemara va expliquer pourquoi. Velo beyachid, ni avec une seule chaussure. Rashi donne deux ta'amim. Ou bien parce qu'après les gens ils vont se moquer de lui et donc après il va arriver à porter l'autre chaussure, ou bien parce que s'il a une seule chaussure, alors les gens ils disent que l'autre chaussure elle est sur lui, elle est en dessous son manteau et qu'il est en train d'apporter. Bisman Shenberg Lomaka, ça c'est uniquement quand il n'a pas de coup sur le pied, mais s'il a un coup sur le pied alors il peut mettre une seule chaussure. Vélo bitfilin, il n'y a pas de sortir avec des tfilin aussi, vélo bekamea, ni avec une amulette, Bisman Shenom une amouche, quand c'est pas une amulette d'un mouche. Parce que si c'était bien mettre une amulette dans mon frère, on a eu le droit de sortir avec pendant Shabbat. Vélo Béchirion, on a le droit de sortir avec une maille de fer, donc pour se protéger. Vélo Békasdan, ni avec un casque. Vélo Bémagafaim, ni avec des sortes de bottes en fer qui se mettaient les soldats pour se protéger. Veimiatsa, et s'il est sorti avec rien de tout ça, et non Khayafratat, s'il n'est pas Khayafratat, parce que Bémet c'est des tarchitim, c'est pas un massoy, mais il y a juste un issour midrabanan de sortir avec. La Gemara explique pourquoi. Sandal Amesuma Maïtama, pourquoi on a le droit de sortir avec une chaussure cloutée. Amar Shmuel, chez l'ifne Xera Ayou, parce qu'il y avait une Xera donc il voulait détruire tous les Ben Israël. Vayou Nerbaïn Bameara, et ils se cachaient dans les grottes. Donc c'était un moment de Xera, les Goïm ils étaient pas gentils avec les Juifs. Vamrou, Anichna Sikanes, ils ont dit celui qui veut rentrer dans la grotte, il peut rentrer. Donc il va faire attention à que les gens qui sont autour ils le voient pas, comme ça les ennemis le voient pas. Mais celui qui veut sortir, il ne peut pas sortir, parce qu'ils interdisaient de sortir, parce que s'il sort, alors peut-être à ce moment-là, il y a un ennemi qui va voir, et il va savoir que tout le monde est dans cette grotte, et il va attaquer. Une fois, il y en a un, il est rentré, mais il est rentré avec la chaussure à l'envers, et donc ça avait l'air comme si qu'il était sorti. Kisvurim M, Echad Mem Yatsa. Ils se sont dit, ouais, il y a un qui est sorti vers Ao Ivim, et donc ils ont eu un rachage que les ennemis les ont vus, vers Shav Bain Aleem, et maintenant ils vont venir nous attaquer. Darkouz et Bazé, ils se sont vite tous poussés l'un à l'autre pour sortir. Ve'aguz et ils se sont tués à cause de leurs chaussures cloutées. Le terme Imash Argoubaim plus que ce que les ennemis leur faisaient, ils ont tué comme personne. Donc eux-mêmes ils se sont entretués à cause de ça, c'est pour ça que Khamim ils ont dit on n'a pas le droit de mettre ses chaussures cloutées. Une autre guersa dans cette histoire-là, Rabbi Hila ben Elazar Omer, Bimeara Yuoshvin, ils étaient donc dans cette grotte, les Shamou Kol Malgabemara, c'est pas qu'ils ont vu qu'il y a quelqu'un ils ont pensé qu'il y a quelqu'un qui est sorti, mais ils ont entendu une voix au-dessus de la mer, donc de cette grotte, Kasvur Inayu Baou Alen Oivim, ils se sont dit ah les ennemis nous attaquent, Darkouz et Bazé, Vargouz et Zé, ils se sont poussés l'un à l'autre, ils se sont entretués, Yoter Mimash Argouban Oivim, plus que ce que les ennemis les ont tués. Troisième guersa, Miriskel Amar, Betakneset Ayojvim, c'est pas, ils n'étaient pas dans une mer, c'était dans le Betakneset, les Chamoukol, Machre Betakneset. Ils ont entendu donc derrière le Betakneset comme si une armée elle venait les attaquer, Kisvur Inayu Shebaou Alen Oivim, ils ont pensé qu'il y avait des ennemis qui venaient les attaquer, Darkouz et Bazé, ils se sont tous poussés l'un à l'autre, Vargouz et Zé. À ce moment-là, ils ont dit ils ont dit on n'a pas le droit de sortir avec une chaussure cloutée pendant Shabbat. La Gemara demande ici c'est la raison pourquoi c'est qu'à Shabbat que c'est interdit, même en Chol ça devrait être interdit. La Gemara répond Maaseh qui ava be Shabbat ava. Mais mettre l'histoire quand elle s'est passée pendant Shabbat. Et donc les Chachamim ils ont été gozer ke'en ameora,
comme l'histoire. De la manière que l'histoire c'est pendant Shabbat, ils ont interdit que pendant Shabbat. Alors si c'est comme ça, Yom Tov l'ishtere, alors Yom Tov ça devrait être permis. À la matnan, pourquoi c'est écrit dans une Mishnah que Meshalchin Kelin be Yom Tov, Ben Furin, Ben Shenan Furin. Avalo Sandal Amesumar, Velominal Shenotafo. Il indique que pendant Yom Tov, on peut envoyer à quelqu'un donc des choses qu'il pourra utiliser pendant Yom Tov, mais des choses qu'il ne pourra pas utiliser pendant Yom Tov, il n'a pas le droit. Et c'est quoi par exemple les choses qu'il ne peut pas utiliser? C'est Sandal Amesuma. Donc on voit qu'un Sandal Amesuma, on n'a pas le droit de le mettre à Yom Tov, après on n'a pas le droit de le mettre à Yom Tov. Toute la Xéralette devrait être faite normalement seulement sur Shabbat. Donc on a dit non, Shabbat Maïtahama, pourquoi à Shabbat ils ont interdit cette chaussure cloutée d'Ika Kinoufa? Parce que c'est des moments où on se rassemble. Donc c'est un peu comme cette histoire dans la grotte où ils étaient tous rassemblés, donc il y a un risque qu'ils s'écrasent. Mais Yom Tov Nami Kinoufa, Yom Tov aussi, il y a un rassemblement dans les Bate Knesiot, dans les Bate Midrashot, et donc c'est pour ça que c'est aussi dans la Xéra. La Gemara dit à Tani Tzibour Ika Kinoufa, Tani Tzibour aussi, on se rassemble, donc on devrait interdire la chaussure cloutée, l'Itza. La Gemara répond, mais c'est Kiava, Bekinoufa de Isura. Acha Kinoufa de Tera, Hava. Il dit Nachinami, Bemet, on regarde par rapport à comment s'est passée l'histoire. L'histoire c'était un Shabbat, donc c'était un moment où c'était à Sour Beasiat Melacha, et c'était un moment de rassemblement. Alors on va interdire tous les moments de rassemblement qui sont à Sour Beasiat Melacha, comme par exemple Shabbat et comme par exemple Yom Tov. Mais Tani Tzibour qui n'est pas à Sour Beasiat Melacha, bien que c'est un moment où on se rassemble, on n'est pas goza. Il y a une xéra qu'on fait comme ça aussi, comme ça s'est passé, c'est une par rapport à une fois on a fait passer de la cendre de Paradouma, on a fait passer dans un bateau et c'était sur le Yarden, sur le Jourdain. Et quand on a fait passer sur le bateau, après on a trouvé sous le bateau un kazaït de mètres. Et donc après, la cendre de para, elle est devenue tmère, on ne pouvait plus l'utiliser. Et donc Rachamim, ils ont été gozer à cause de ça, hein, qu'on ne peut pas faire passer de la cendre de Paradouma sur de l'eau, ils ont dit même sur un pont, même sur un bateau, tout ça on n'a pas le droit de faire passer. Et là-bas, ça c'est Chachamim. Et là-bas, il y a Rabbi Hanania ben Akiva qui pense que toute la Xéra, elle est seulement dans le Yarden et seulement dans un bateau. Si c'est sur un pont, il n'y a pas de problème. Si c'est un autre fleuve, il n'y a pas de problème. Donc lui, il pense qu'on fait la Xéra seulement Ke'en Ameora. Seulement comme ça s'est passé. Et donc ici, la Gemara dit, j'aurais pu penser que ici, dans la chaussure cloutée, les filles Rabbi Hanania ben Akiva, il va permettre Yom Tov, parce qu'il va te dire c'est seulement Ke'en Ameora, c'est seulement Shabbat qu'on devrait interdire, mais Yom Tov, ça devrait être permis. Il va te dire non, la Gemara dit non. Même les filles Rabbi Hanina ben Akiva de Amarlo Asrou la Yarden ou Besfina, qui a dit que tout ce qu'on interdit c'est seulement dans le Yarden avec un bateau, on n'a pas le droit de faire passer de la cendre de Paradouma ou Kema Seshaya, comme l'histoire qu'il y a eu. Anemi les Yarden, des Shanem Sharnaot. Ça c'est parce qu'il y a une différence entre le Yarden et les autres fleuves. Le Yarden il a une certaine taille, les autres fleuves ils ont une autre taille, donc c'est pour ça qu'on peut être méchalek entre les deux. Mais ici, à Shabbat, il va être d'accord que Yom Tov aussi ça m'interdit. Ah ben Yom Tov et Shabbat qui a de Deninu. Pourquoi? Parce que Shabbat et Yom Tov, les deux, c'est la même chose. Comme c'est écrit, dites-nous une Mishnah dans Megillah, qu'il n'y a quasiment aucune différence entre Shabbat et Yom Tov, et même Yom Tov et Shabbat, et là, Ochel Nefesh Bilvad. Tout ce qui est interdit à Shabbat est également interdit à Yom Tov, à part qu'à Yom Tov, on a le droit de faire tout ce qui est kashour à la nourriture ou Ochel Nefesh. Donc, puisqu'il y a cette grande ressemblance, ici, même Rabbi Hanina ben Akiva, il va dire que la Xéra est même sur Yom Tov, bien que l'histoire ne s'est pas passée à Yom Tov. Amar Aviuda Amar Shmuel, Lo Shanu la le Chazek, Avalenoy Muta. Il dit tout ce qui on interdit donc de mettre une chaussure cloutée, c'est seulement si les clous qu'on met, c'est pour être mechazek la chaussure, pour qu'elle tienne bien. Mais si c'est pour décorer la chaussure, alors là, c'est permis de sortir avec pendant Shabbat, puisque Khamim, ils ont été gozer seulement les mêmes types de chaussures qu'ils avaient dans cette histoire là-bas, c'était des chaussures les chazek. Vekamal et Noy, et jusqu'à combien on met de clous par chaussure pour que ça soit considéré les noy et pas les chazek, parce que quand on met beaucoup, ça montre que c'est les chazek. Jusqu'à combien ça s'appelle qu'on met juste pour décorer? 5 par chaussure. 7 par chaussure. C'est-à-dire, je vais t'expliquer selon moi comment on fait. Shtaim mikan, shtaim mikan. Deux donc sur le côté de la chaussure, deux à droite et deux à gauche. Deux, c'est-à-dire une devant, une derrière, une devant, une derrière. Et une au niveau des lacets. Et les filles Rabbi Hanina qui a dit 7, c'est shalosh mikan et shalosh mikan, donc 3 de chaque côté. Vachad betar siotav et une donc au niveau du lacet, donc en tout ça fait 7. La Gemara demande sur Rabbi Yochanan qui a dit donc que les noix c'est seulement jusqu'à 5, métiv et sandal à noter 6 c'est une chaussure qui est penchée. Et donc pour la redresser, donc ça veut dire le soulier de la chaussure, le talon de la chaussure disons il est tordu. Donc pour redresser, on met des clous d'un côté pour que ça soit égal. Alors qu'est-ce qu'on fait? Oselo Sheva, dit Rabbi Nathan. Rabbi Nathan il permet de mettre jusqu'à 7 clous.
Pourquoi? Parce que plus que 7 clous, il y aura le problème de sandal à Messoumar et on ne pourra pas sortir avec pendant Shabbat. Et Rabbi Matir, Rabbi Matir, Rabbi il permet même jusqu'à 13, donc pas seulement 7. On dit Bish la Rabbi Hanina. Bish la Rabbi Hanina Udamar qui est Rabbi Nathan. Rabbi Hanina qui a dit 7, ici il pense dans cette braïta comme Rabbi Nathan, 7. Donc c'est bon. Mais les filles Rabbi Yochanan Damar Keman, Rabbi Yochanan il va comme qui? Rabbi Yochanan il a dit 5. Ici ni Rabbi Nathan ni Rabbi il pense 5, hein, il pense 7, l'autre il pense 13. D'où Rabbi Yochanan est sorti Sashita. Donc on répond Udamar qui Rabbi Neorai. Lui il pense comme Rabbi Neorai. Les Tanya Rabbi Neorai Omer, Chamesh Mutar, Sheva Asur. Lui pense comme Rabbi Neorai que Behemet à 5 c'est permis et 7 c'est interdit. Donc lui pense comme ça que 5 c'est encore les nogs et c'est encore permis. Amar les Efa les Rabba Rabachana. Atun Talmidei Rabbi Yochanan Avidou, que Rabbi Yochanan il a dit vous, comme vous êtes des Talmidim de Rabbi Yochanan, alors vous devrez être mahmir comme Rabbi Yochanan, que seulement jusqu'à 5 c'est permis, mais plus que 5 c'est interdit. Anan, mais nous, Naavid, Rabbi Hanina, puisqu'on n'est pas des Talmidim de Rabbi Yochanan, on peut faire comme Rabbi Hanina jusqu'à 7. Bamine Ravuna me Ravashi. Ravuna il demande à Ravashi. Chamesh Maou. S'il y a 5, est-ce que c'est bon? Amarle Afil ou Sheva Muta. Ravashi lui a répondu même 7. Teshama, il lui a dit 9, est-ce que c'est permis? Amarle Afil ou Shmone Aswan. Il lui a dit même 8, c'est interdit. Donc en fait, Ravashi pense que c'est 7, comme Rabbi Hanania, comme Rabbi Nathan. La Gemara dit Bamine Aouratsana me Rabbi Ami. Donc il y a un cordonnier qui a demandé à Rabbi Ami. Tfaromi Bifnim Maou. C'est-à-dire, nous on a dit que la xéra, elle était faite seulement dans une sandale. Est-ce que si maintenant dans cette sandale, il a rajouté un morceau de tissu pour faire, pas que ce soit juste une sandale, mais que ce soit une vraie chaussure? Il a mis un morceau de cuir à l'intérieur, que ce soit pas juste un morceau de bois, mais il a mis un morceau de cuir où il va mettre son pied dedans. Est-ce que ça, c'est toujours assourd? Amar les moutards, il lui a dit c'est permis. Velo yadana maïtama, il lui a dit je sais pas pourquoi. Amar avashi, velo yadamar maïtama, il lui a dit tu sais pas pourquoi. Kevan et tfaromi avait minal, puisque maintenant il a mis ça à l'intérieur, donc ça devient une chaussure, c'est plus une sandale. Mais sandale gazo barbanan, bémina le gazo barbanan. Tout ce que Khamim ils ont interdit, c'est comme dans l'histoire, donc c'est seulement une sandale, mais c'est pas une chaussure. Bamile rabiaba bar zavda me rabiaba baravina. Asao kemin kelavus maou. S'il a fait, il n'a pas mis des clous, mais il a mis des sortes d'agrafes pour les chazek sa chaussure. Amar les moutards, il a dit dans ce cas-là c'est permis, puisque tout ce que les Chachamim ont égozer, c'est seulement comme la chaussure elle-même qui avait dans cette histoire, donc une sandale avec des clous, pas avec des agrafes. Itmar n'a bien marwé Hanina, Asao Kimin Klavus, Moutar, donc s'il a mis avec des agrafes, c'est permis. Amar Shechet Ripaou Koulou Bemasmerot, Kede Sholote Karka Ochalto, Moutar. Il a dit si maintenant la chaussure, il a mis, c'est pas juste qu'il a mis des clous pour renforcer, mais il a mis des clous de partout sur toute la chaussure. Pourquoi il a fait ça? Pour que la chaussure, après elle s'abîme pas, pour que le talon de la chaussure il s'abîme pas quand il marche. Kede Sholote Karka Ochalto, c'est-à-dire que le karka il abîme pas la chaussure. Et donc il dit ça c'est permis parce que ça rentre pas dans la xéra que Khamim ils ont fait. Tania Kavate de Rav Shechet, il y a une braïta qui dit clairement comme ça. Lo yetsaïch ve sandal mesumar ve lo yitalem mi baït les baït. Donc il faut pas sortir avec sandal mesumar, même d'une chambre à l'autre, faut pas. Filou me mita les mita, même d'un lit à un autre, faut pas mettre. Aval metal tilinoto, mais on a le droit de le déplacer. C'est pas moukse, les chassabot à kli, par exemple, on utilise cette chaussure pour couvrir un keli, velismar boat carré à mita, ou bien pour mettre en dessous un lit. Ablézer Bramishman, il pense que c'est moukse. Et qu'on est plus mahmir que dans toutes les choses, mais c'est Bemet Moukse. Nashrourov Mesmarotav, si maintenant les clous ils sont tombés, Venishta Erbo Arba ou Chamesh, et il en reste 4 ou 5, Mouta, c'est permis. Verabi Matir, Hatsheva, Rabbi permet jusqu'à 7. Alors juste avant on a vu que Rabbi permettait 13, là après elle va demander que ici c'est écrit 7, après c'est écrit 13. Ripaou Beor Milimata avec Kavalo Masmerot Milimala, s'il a mis du cuir, alors là, Mouta, ça va être permis, parce que c'est pas comme le sandal qu'il y avait à l'époque, ça ressemble plus à une chaussure. Asao Kemin Klavous, si maintenant il a fait avec des agrafes, au Kemin Tas, ou bien il a fait comme une plaque, au Kemin Yated, ou bien comme une Yated, c'est-à-dire que les clous, il les a pas, normalement les clous ils ont une taille standard, et lui la tête du clou, elle était plus large, ou bien elle était très fine au contraire, donc c'est pas un vrai clou. Au Shechipa ou Clou Bemasmerot, ou bien il a couvert complètement la chaussure de clou. Dans tous ces cas-là, Kedesh le Karka ou Chalto, Moutar. Donc on voit que quand c'est Kedesh le Théa Karka ou Chalto, là ça va être permis. La Gemara maintenant elle revient, hein, elle dit qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que 4, 5 c'est permis. Elle dit Agoufa Kashia Amrat, Nashruav Masmerota, Vafalgav Nishtairu Betuva. Au début tu dis que si la majorité des clous ils sont tombés, c'est permis. Donc s'il y avait 10 clous, s'il y avait 20 clous, s'il y a 11 clous qui sont tombés, même s'il en reste 9, c'est permis. Va Dartane, après tu dis Arba ou Chamesh in. Tfelo, après tu dis que c'est seulement s'il reste 4 ou 5 clous que c'est permis. Amarav Shechet Lokasha, Kan Shenigmemu, Kan Shenek. Il y a une différence quand le clou il est encore là et quand le clou il est tombé.
Quand le clou il est encore là, mais il s'est abîmé, c'est-à-dire que maintenant il fait plus office de clou, il est là encore, on voit encore qu'il est là, mais il n'y a que l'intérieur du clou et on voit pas le clou, on voit pas le bout du clou. Alors là, comme on sait, on voit que c'est abîmé, alors là c'est permis. Par contre, quand le clou il est parti complètement, donc on voit même pas qu'il y avait un clou à la base, donc s'il y a plus que 5 clous, là ça va être problématique parce que ça ressemble vraiment à une sandale à Messouma. La Gemara, elle revient sur ce qu'on a dit, donc c'est à combien que c'est permis? 4 ou 5. Arba o chamesh mutar. La Gemara dit Ashta chamesh shari arba mibaya. Quoi, si déjà 5 c'est permis, alors 4 t'as besoin de préciser, pourquoi tu dis 4 ou 5? T'avais dire directement 5. Amara frisda arba misandal katal, chamesh misandal gadol. 4 quand c'est une petite chaussure, c'est seulement jusqu'à 4 qu'on permet, et 5 c'est quand c'est une grande chaussure. Les Rabbi Matir Hatsheva, on a dit que Rabbi il permet jusqu'à 7 clous. La Gemara demande Vatania, pourtant on a vu dans la Braïta avant, Rabbi Matir Hatlochesre, qui permettait pas seulement jusqu'à 7, même jusqu'à 13 il permettait. La Gemara répond Noteshan et Behemet, quand Rabbi il a permis jusqu'à 13, là-bas ça parle d'une chaussure qui est penchée, une chaussure qui est tordue. Et donc pour pouvoir redresser la chaussure, on a dit on mettait des clous. Alors là, Rabbi il va permettre de mettre jusqu'à 13. Mais si c'est pas pour redresser une chaussure, si c'est juste les décorations, alors là c'est seulement 7. Parce que quand c'est pour égaliser la taille, alors là on voit que c'est pour égaliser la taille et donc il n'y a pas de rachash que c'est une sandale à Messouma. La Gemara dit Ashtad et Atitlachi, maintenant que tu fais une différence entre noté et pas noté, les Rabbi Yochanan n'a mis l'okashia. Alors pour Rabbi Yochanan aussi, ça va pas être une question noté chané, il va voir une différence quand c'est noté. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que Rabbi Yochanan lui pensait seulement jusqu'à 5. Et on avait une braïta où il y avait Rebi et Rabbi Nathan, qu'un il disait 7 et l'autre il disait 13 dans une sandale qui est notée. On avait dit il y a une stira. On avait répondu Rabbi Yochanan il pense comme Rabbi Noarai. On peut dire maître Rabbi Yochanan il pense comme Rabbi Nathan ou comme Rebi. Et lui, ce qu'il te dit, il va te dire que quand c'est pas noté, il faut 5. Quand c'est noté, je te permets jusqu'à 7 ou jusqu'à 13. Amarav matna vamrela amarav achadovimi bar matna amarav matna en alcha Rabbi Lazar Rabbi Shimon. L'alcha n'est pas comme Rabbi Lazar Rabbi Shimon qui a interdit de déplacer cette chaussure avec des clous les tzorer goufo. La Gemara dit pshita yachid verabim alcha kerabim. C'est pas shoot. Yachid verabim. Alcha comme rabim, ça devrait être c'est sûr que c'est permis. Maoud était la Gemara dit mistavrata med Rabbi Lazar Rabbi Shimon bea kamashman. J'aurais pu penser que c'est logique ce qu'il a dit Rabbi Lazar Rabbi Shimon, que parce que si on commence à lui permettre de déplacer cette chaussure là, alors après il va la mettre à son pied, il va marcher avec, et donc on devrait complètement la rendre mouxée, interdit même de la déplacer. Kamash Malan que non, que c'est permis. Amar Abichia ilav de karouli bavlai shari isure sharina betuva. Abichia dit si les bavlaim, si les gens en Israël ils m'appelaient pas le bavli parce que lui venait de Bavel, celui qui permet des isurim, alors je leur aurais permis plein de choses et j'aurais permis même une chaussure où il y a plein de clous. Vekama. Et jusqu'à combien de clous il aurait permis un bichia? Mais pour Medita Amrin Esrin de Arba, pour Medita disait même 24 clous, il aurait permis. Mais Souria Amrin Esrin de Tartine, à Souria disent qu'il aurait permis même jusqu'à 22 clous. Amar Nachman Bar Yitzhak, qui te dit un siman pour le zikaron, le simanach, Adeata mais Pumbedita, les Soura Chaser Tarte. C'est-à-dire Rabbi Chia, quand il est passé, puisqu'il est monté d'Eretz Israël, et il est passé de Pumbedita jusqu'à Soura, donc quand il était à Pumbedita, en quelque sorte, alors c'était 24, et après, jusqu'à qu'il arrive à Soura, il a perdu 2 clous en route. Donc c'est pour ça, de Pumbedita à Soura, il lui manque 2, c'est pour ça que Pumbedita, eux, ils disent 24, et Soura, ils disent 22, c'est comme ça, c'est un moyen mémotechnique. Rashi rajoute aussi que Soura, ça ressemble aussi à Chaser, il y a Samer Heresh, donc ça ressemble. Donc à Soura, il y avait moins qu'à Pumbedita. En tout cas, à Soura, eux, ils ont dit Beshem Rabichia qu'il y a moins de clous qui sont permis, alors qu'à Pumbedita, ils avaient permis jusqu'à 24, alors que Soura, ils permettent que jusqu'à 22.